Bonjour tout le monde, ça va bien ce matin? Amen. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bon, merci d'être là ce matin, à la fête des pères. On a un bon moment ensemble, on a un bon temps. Ce matin, je propose de réfléchir avec moi sur une valeur fondamentale de l'Évangile. Et cette valeur, c'est celle de la liberté. On va parler de liberté ce matin. Qui ne veut pas parmi nous être une personne libre? Qui parmi nous est contre la liberté ce matin? Levez la main. Ah, quelqu'un a levé la main. Non, c'est pas vrai. Personne aujourd'hui ne remet en question la liberté. C'est comme ça. Qui ne désire pas vivre sa vie dans un sentiment de liberté intérieure? Une pleine liberté d'action, une liberté de parole, une liberté de pratiquer sa foi. Ce n'est pas tout le monde dans le monde qui ont une liberté comme nous de pratiquer leur foi. Et le titre de la réflexion ce matin, libéré par Dieu pour libérer les autres. Libéré par Dieu pour libérer les autres. Dieu ne nous libère pas seulement pour nous-mêmes. Ce n'est pas moi Jésus, je dis, on n'est pas là. Dieu ne nous libère pas seulement pour nous-mêmes. Dieu nous libère aussi pour libérer les autres autour de nous, aller vers les autres. Et pour débuter la réflexion, je vous invite à lire avec moi. Ça va être une réflexion en 2 étapes. Mais pour commencer, on va lire un texte en Exode chapitre 20. Un texte qu'on connaît tous très bien sous le nom des 10 commandements. Et vous me direz, mais quel est le lien entre des commandements et la liberté? On devrait comprendre les 10 commandements, comme le mot commandement, comme 10 paroles essentielles. J'aime mieux le mot essentiel que le mot commandement. 10 paroles essentielles que Dieu donne à Moïse sur le mont Sinaï pour orienter son peuple en marche dans le désert vers la terre promise. Un commandement, c'est une parole essentielle, c'est une parole importante. Dieu y tient. Et je vous invite de porter attention ce matin particulièrement sur le début du texte qu'on va lire, le tout premier verset, parce que justement, ce verset-là, ce n'est pas un commandement, mais c'est une clé. C'est une clé pour bien comprendre les 10 paroles essentielles de Dieu. On va lire ça ensemble. Et ça commence comme ça. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » C'est ça la clé. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir des travaux forcés. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti de la misère un jour. Et parce que je suis ce Dieu, parce que je suis l'Éternel qui vous libère, eh bien, je vous donne maintenant 10 paroles. 10 paroles qui vont orienter tout votre avenir, tout votre peuple vers une pleine libération, vers une pleine réalisation de qui vous êtes, une pleine réalisation de chacune de vos personnes. Si vous voulez vraiment vivre cette liberté que je vous donne, eh bien, voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de représentation de Dieu pour te prosterner devant elle. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, en vain. Souviens-toi du jour du repos, souviens-toi du sabbat pour le mettre à part. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Bref, si vous voulez pleinement vivre cette liberté que je vous donne, eh bien, voilà. Écoutez ces 10 paroles, mettez-les en pratique et vous serez un peuple libre. Prions Dieu. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Éclaire-nous ce matin par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Comme on vient de voir, ces 10 paroles que Dieu donne à son peuple
sont beaucoup plus que de simples règles éthiques, des règles de comportement ou des valeurs morales, hein, pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, au sens strict de la loi de Dieu. C'est beaucoup plus que cela. Hein. Ce sont 10 paroles essentielles de vie. Ce sont 10 paroles d'espérance. Hein. Il y a une promesse même de rattacher à cela. 10 paroles qui vont orienter le peuple de Dieu pendant des siècles et des paroles qui nous orientent encore, nous, aujourd'hui, comme Église. Hein. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Plusieurs d'entre nous, ce matin, pourraient rendre témoignage de cette libération que Dieu a opérée dans leur vie il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Hein? Si tout le monde donnerait un témoignage de cette libération, on serait ici, même demain matin, ça ne serait peut-être pas encore fini. Pour ma part, j'avais 21 ans quand j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois. Ce jour-là, par son amour, Dieu m'a libéré de la culpabilité de mes fautes, de cette espèce d'enfermement que j'avais sur moi-même et surtout de la vision destructive du monde que je m'étais construite. Mes amis, je suis convaincu de ça. Dieu est un Dieu qui libère et qui sauve encore aujourd'hui. Amen. Amen. C'est sûr. Et quand Dieu commence ce travail de libération dans une vie, il demeure fidèle à cette personne toute sa vie durant. Hein? Parce que la libération pleine et entière, c'est un processus, c'est le processus d'une vie. C'est un long chemin, cette affaire-là. Hein? Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est toujours là pour nous. Paul dira, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est comme ça. Qui parmi vous, puis qui parmi nous, hein, ne rêve pas de se réaliser pleinement? Avoir une vie qui a du sens, avoir une vie sans entrave, sans aucune chaîne qui le ralentit, qui le rend malheureux, qui le rend coupable, qui l'empêche de vivre la pleine liberté des enfants de Dieu. Moi, je veux vivre cette vie-là. Est-ce que vous voulez vivre cette vie-là? Amen. Hein? La pleine liberté des enfants de Dieu. Pour ma part, je carbure à cette idée de vivre libre tous les jours de ma vie. Vivre pleinement la liberté que Dieu m'a acquise un jour en Jésus-Christ. Mes amis, notre amour, hein? Mes amis, notre amour. J'avais une petite virgule. Notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain sont les 2 dimensions les plus essentielles de la vie spirituelle, comme on vient de lire dans le texte. Un nouveau commandement, une parole essentielle qui résume toutes les 10 paroles. Hein, l'amour, des paroles sur lesquelles on peut bâtir nos vies, des paroles au cœur de toute vraie libération. Hein. Qui peut prétendre aimer tout en voulant tuer quelqu'un? Ça n'a pas de bon sens. Tout en trompant, tout en volant le bien d'autrui, tout en portant de faux témoignages ou convoiter ce qui appartient aux autres. C'est impossible, ça ne marche pas. Qui peut prétendre aimer Dieu tout en adorant autre chose? D'autres dieux que le seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible non plus. La seule voie possible, c'est l'amour. Le seul chemin pour expérimenter une libération pleine et entière. Seul l'amour qui se tourne vers Dieu et vers les autres, hein, peut nous détourner un peu. Je dis un peu, parce que ça n'en prend pas gros des fois. Nous détourner un peu de nous-mêmes, de notre ego, de notre égoïsme. Voilà la clé de la vraie liberté. Hein? Se mettre au service des autres et de Dieu. Se détourner un peu de nous-mêmes. Pas toujours facile de faire ça. Dans un monde assez individualiste comme aujourd'hui. Jésus a dit, hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein, ces 10 paroles de Dieu qu'on vient de lire nous rappellent qu'il nous faut, nous aussi, dans une certaine mesure, participer à notre libération. Toujours avec l'aide de Dieu, bien sûr. Hein? Mais c'est à chacun de nous que ces paroles-là s'adressent. Quand la parole dit « tu n'auras pas, tu ne feras pas, tu ne commettras », hein, c'est à nous que ça s'adresse, cette parole-là.
On doit participer. C'est à chacun d'entre nous que ces paroles s'adressent. Il n'y a pas de liberté possible sans un engagement, sans une responsabilité de notre personne envers Dieu et les gens autour de nous. En tant qu'on croit à quelque part que notre liberté dépend des choses extérieures à nous-mêmes, ça ne fonctionne pas. Le royaume de Dieu est parmi nous, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, il est en nous. Ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est en nous. Le royaume de Dieu est en nous. La liberté 55, la fameuse retraite, ça ne donne pas la liberté intérieure auquel on aspire. Je suis en retraite, moi, j'en sais quelque chose. La multitude des activités, faire un voyage. On est allé au golf cette semaine. C'est beau un terrain de golf, mais c'est pas ça qui donne la liberté intérieure. On se sent bien quand même, là. Mais c'est pas de ça. Au contraire, même les choses matérielles ne donnent pas la liberté. On peut avoir 10 chars, 15 maisons. Ben non, au contraire. Bien souvent, les possessions apportent des préoccupations de plus. Il faut s'en occuper, plus qu'on en a. C'est un maudit paquet de troubles, comme on dit en bon québécois. Faire n'importe quoi au nom de la liberté procure seulement une illusion éphémère de liberté. Peut-être pour un temps, on se sent libre, on fait n'importe quoi, mais bon. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il est où l'Esprit du Seigneur? Il est en nous. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. La vraie liberté est de nature spirituelle, relationnelle avec Dieu et avec les autres. Il n'y a rien qui peut nous enlever ça, cette liberté-là. Ça ne s'achète pas non plus. C'est fort, la liberté. Vivre libre est pour moi une chose essentielle de la vie avec le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours évident. Tu sais, quand on est réaliste, ce n'est pas toujours évident. Être libre, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parfois, on résiste. Parfois, on se braque. On croit qu'il est mieux de rien changer dans notre vie. Garder le statu quo, pas trop avancer. De revenir en arrière même, des fois. De vivre dans ce qui est rassurant, par peur de changer. C'est toujours rassurant de rester dans du connu. Mais on l'a vu en Galates. François nous l'a très bien expliqué. En tout cas, il a essayé. Ça a duré plusieurs, mais je pense qu'on a bien compris. Paul le dit en Galates 4. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. C'est pour la liberté. Demeurez donc ferme. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se laisser faire. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage. Tellement facile. C'est ce que raconte d'ailleurs l'histoire de la libération des Hébreux. Ils étaient très contents de sortir d'Égypte, de passer au travers de la mer Rouge avec Moïse. Enfin libres. Mais ils sont vite devenus nostalgiques de la bouffe, du pot de viande qu'il y avait en Égypte. Peut-être qu'ils étaient un peu tannés de manger de la manne aussi. Le peuple hébreu mangeait de la manne. Vous connaissez ça, la manne? C'est de là vient l'expression « on mange de la manne ». Bon, on va rester sérieux. Le peuple hébreu a trouvé bien difficile de marcher dans le désert de leur libération, jour après jour, pendant 40 ans vers la terre promise. Ça n'a pas été facile. Plusieurs voulaient retourner en Égypte, tout oublier ce que Dieu avait fait pour eux. Ça chialait contre Moïse, ça chialait contre Aaron. On va se faire une idole, Puis ils se sont fait une idole quand Moïse est en haut sur la montagne. Mes amis, c'est dans la nature humaine de vouloir retourner à ce qui nous rendait malheureux, ce qui nous rendait captifs, esclaves même. Retourner dans du connu, c'est rassurant. Retourner dans nos vieilles chaussettes, on est bien là-dedans. C'est comme ça, on est fait comme ça. Heureusement, Dieu peut nous libérer de ce qui nous rassure, de nos schémas, de nos insécurités, nos incertitudes. Mais personne ne peut nous forcer à être libres. C'est dans nos mains. Même pas Dieu peut nous forcer, surtout pas Dieu.
Parce que Dieu est amour. C'est comme ça. Il nous laisse libres dans son grand amour de faire des choix de vie, de prendre des bonnes décisions. En référence toujours à sa parole, bien sûr. Dieu a confiance en nous. Il nous donne la liberté de faire des choix. Personnellement, là, je ne sais pas si je vous ai convaincu ce matin, mais la liberté est au cœur de mes valeurs profondes et de ma mission. J'y crois. Pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que je suis un grand défenseur de la liberté. Quand je prends la parole, par exemple, ce matin là devant vous, une des principales questions que je me pose toujours, c'est toujours la même question. Vous allez dire, c'est plate, toujours la même question, mais c'est comme ça. Je me dis, est-ce que les paroles que je vais prononcer vont contribuer à libérer quelque chose chez quelqu'un, créer de la vie, soulager, consoler, réconforter, donner de l'espérance? On peut en rajouter à ça. Ou est-ce que mes paroles vont contribuer à mettre un fardeau de plus sur quelqu'un? Contribuer à créer de la culpabilité, l'encarcaner un peu plus en lui-même, l'enfermer, créer de la honte, du désespoir. C'est le genre de questions que je me pose. Et pour les fois, franchement, où j'ai manqué le bateau, je m'en excuse profondément. Pas parfait, le monsieur. Moi, je veux prononcer des paroles qui vont libérer les gens, pas qui vont les enfermer ou dans la culpabilité ou dans quoi que ce soit. Est-ce que j'ai toujours fait ça depuis que je suis chrétien? Certainement pas. Mais pareil. Vous savez, il est si facile de taper sur la tête des gens, porter des jugements, pointer du doigt, mettre des fardeaux, faire la morale. Il n'y a rien de plus facile que ça. Il n'y a rien de plus facile que ça. Vous savez, comme il y a une puissance libératrice dans la parole de Dieu, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien, il y a aussi une puissance énorme dans chacune des paroles que nous prononçons. Nos paroles peuvent produire la vie. Nos paroles peuvent produire la liberté, la joie, la paix, ou elles peuvent produire la culpabilité, le rejet, le jugement, l'abandon, l'exclusion. Et la liste est longue. On pourra en mettre jusqu'à demain matin. On va lire un court récit de l'Évangile. On passe à une autre étape du message. Je vais bâtir là-dessus, mais on va passer un court récit de l'Évangile qui va nous aider à mieux comprendre un peu cette liberté que Jésus veut nous donner. Et c'est le récit de la femme au parfum. Vous connaissez l'histoire de la femme au parfum? Moi, j'aime bien les récits. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent, c'est forcément des disciples, et murmurèrent entre eux, « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent. » Hey, c'est de l'argent, ça, qu'on aurait pu donner aux pauvres. Ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi vous lui faites de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi, c'est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, vous pourrez leur faire du bien tant que vous voudrez, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'Évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Wow! Dans la maison de Simon le lépreux, pendant un repas, une femme s'approche de Jésus avec une grosse bouteille de Chanel numéro 5. Ah ouais, c'est ça l'histoire, là. Un parfum qui vaut une fortune. La femme s'approche doucement de Jésus et elle décide de répandre le parfum partout sur la tête de Jésus.
Ça devait sentir bon dans la maison. Une chance que ce n'était pas un parfum cheap. Hein? Cette femme de Béthanie elle choisit, hein, je mets l'emphase là, sur le choisi, elle choisit d'exprimer sa liberté, exprimer son amour pour Jésus. C'est pas merveilleux, ça? C'est comme ça qu'elle décide de le faire. Elle exprime ainsi sa liberté. Choisir librement d'aimer Jésus à sa façon, avec ce qu'elle a sous la main. Elle a une bouteille de parfum. Une liberté, cependant, que ne semblent vraiment pas apprécier les autres personnes dans la maison et les disciples. Hein? Cette femme choisit de répandre sur la tête de Jésus une bouteille de parfum valant 300 pièces d'argent, ce qui équivalait à l'époque à 20 000 pains. 20 000 pains. Elle pose ce geste d'amour au grand désespoir des disciples et des gens dans la maison. Mais quel gaspille! Ça n'a pas d'allure. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Nous aurions tellement pu nourrir de pauvres avec 300 pièces d'argent. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est de l'argent ou c'est du parfum pitché par la fenêtre ou plutôt répandu sur la tête de Jésus. Et cette femme par-dessus le marché qui décide de faire ça seule, par elle-même, sans nous consulter. Elle aurait pu nous en parler, ça n'a juste pas d'allure, ça. Elle aurait bien pu nous en parler avant de faire cela, parler au comité des 12. Ah, on n'est pas n'importe qui, nous autres, après tout, on est les disciples de Jésus. Les disciples de celui qui guérit des malades. Les disciples de celui qui fait des miracles. Ah, la méchante femme. Elle n'a pas consulté les bons disciples de Jésus avant de faire cela. Pas besoin de rappeler ici hein, que l'opinion des femmes à cette époque-là, c'était so-so. Hein? Ça ne valait pas grand-chose. Les disciples sont indignés. Ils sont sans connaissance, nous dit le texte. Ils murmurent entre eux, ça bavasse dans le dos de la femme. Les disciples décident même de lui payer une traite au verset 5, hein? On l'a lu tantôt. Ils ne ménagèrent pas leur reproche à cette femme. Ils ne ménagèrent pas le reproche. On va lâcher le parfum. Imaginons un instant l'émotion. Arrêtons-nous 2 secondes. Imaginons l'émotion de cette pauvre femme qui reçoit les reproches, qui voulait juste bien faire en réalité pour servir, honorer et aimer son Seigneur. Pensons un instant à la culpabilité qu'elle a dû vivre en recevant ces reproches, sa honte, le rejet qu'elle a dû vivre, certainement le questionnement en recevant tous ces reproches-là des disciples. La femme a dû dire, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je viens de faire là? Et je vous pose la question comme ça. Est-ce que ce type de situation vous rappelle une ou des épisodes dans votre vie? Un épisode où vous avez vécu une émotion forte de culpabilité, de honte, de rejet, d'avoir juste posé un geste. Un moment où vous avez été vraiment blessé par des reproches, ou pire encore, publiquement, par un groupe de personnes. Humilié devant d'autres personnes, ça fait mal, ça. Ça fait mal quand on y pense, des critiques. Surtout quand, au départ, on était bien intentionné. Hein? Il y a un problème là. Moi, ça m'est déjà arrivé, plus jeune, de vivre ça. Vous savez, ces moments difficiles-là, on ne les oublie jamais. Ils nous reviennent en tête de temps en temps. Heureusement pour cette femme, pour cette pauvre femme, Jésus intervient en sa faveur. Hein? Et c'est la twist dans le récit. Quand on étudie les récits, il y a toujours une twist, là. Il y a toujours un retournement, il y a toujours un punch, comme on dit, un effet de surprise. Jésus leur dit aux disciples, « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi vous lui faites de la peine? »
Hein, le verbe ici, laissez-la, c'est mal traduit. Ça serait plutôt libérez-la. Hein? Libérez-la. Pourquoi vous lui faites de la peine? Pourquoi vous êtes sur son dos? Hein? Le verbe ici est beaucoup plus actif que passif. Laissez-la, c'est assez passif. Libérez-la, hein, c'est quelque chose de plutôt actif. Les gars, stop, arrêtez, c'est assez. Libérez-la au lieu de mettre un fardeau sur elle, en parole, en attitude. Au lieu de vous convaincre en gang que vous avez raison, libérez-la. Soyez gentil avec elle. Arrêtez de lui taper sur la tête avec votre leçon de morale. Arrêtez de lui faire de la peine. Libérez-la. Laissez-la aller. Mes amis, il vaut mieux aimer que d'avoir raison. Je me répète cette phrase-là constamment dans ma vie. Oui. J'ai déjà enseigné un message là-dessus, puis on m'en parle encore. Il vaut mieux aimer que d'avoir raison. En passant, Jésus n'est pas contre le projet d'aider les pauvres. Au contraire, Jésus, il aime les pauvres. Jésus, il donne aux pauvres. Jésus se préoccupe des pauvres. Mais ici, Jésus décide de se positionner. Il prend la défense de la pauvre femme, pointée du doigt. Jésus lui donne sa bénédiction. La bénédiction à son choix libre, sa libre décision qu'elle a prise. Est-ce que ce matin, on s'identifie avec cette femme? Cette femme qui est peut-être blessée, peut-être heurtée par les autres. Où est-ce qu'on s'identifie? Ça, c'est un peu moins drôle, mais avec les disciples. Hein, la question se pose. Sommes-nous comme les disciples au service de nos bonnes idées, de notre bonne morale, de nos bons principes de vie, de notre bonne théologie? Ou sommes-nous au service de Jésus qui priorise toujours les gens? Hein, c'est Jésus qui dit tout simplement, laissez-la donc tranquille, c'est assez. Libérez-la, oubliez ça. Pourquoi vous lui faites de la peine? Comme on vient de le mentionner, le problème avec les disciples, ce n'est pas qu'ils veulent aider les pauvres. Le problème avec les disciples, c'est que cette valeur qui est la générosité, hein, de donner aux pauvres, puis d'abord, c'est une des plus belles valeurs de l'Évangile, hein, donner, une des plus belles valeurs évangéliques, bien, cette valeur-là est devenue pour eux comme une règle absolue, comme une loi, comme un principe qu'ils ne veulent absolument pas remettre en question. Hein? Ils veulent avoir raison. Aucune ouverture n'est possible pour eux. Rien n'est plus important pour eux que de donner aux pauvres. Point à la ligne, ça finit là. Et ça, même si leur attitude, leur conviction crée des dommages relationnels autour d'eux, ce n'est pas grave, ça. Ce n'est pas important comment la femme se sent. Ce qui compte à leurs yeux, c'est leur vérité à eux. Même si la femme est en petit moton à terre, là, pas important ça. Ce récit de la femme au parfum me rappelle aussi un épisode bien intéressant où les disciples retournent vers Jésus en disant « Seigneur, Seigneur, Maître, on a vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom. » On lui a dit de ne plus faire ça. Parce qu'il ne nous suit pas. Arrête de chasser des démons. Si tu veux chasser des démons, il faut que tu nous suives. Ah, le méchant garçon. Et Jésus leur répond, ne l'en empêchez pas. Laissez-la aller, libérez-la. Car personne qui peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Mes amis, je pense que nos paroles ont beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense. Elles peuvent enfermer les gens dans une boîte. Et c'est parfois encore pire quand elles sont prononcées au nom de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Nos principes moraux, qui sont très bons en passant, comme la générosité. C'est parfait, ça, la générosité. Hein? Il n'y a rien. C'est parfait, ça. Mais nos principes moraux peuvent faire du mal quand ils deviennent pour nous des absolus, rigides, inflexibles,
et que nous les sacralisons comme Dieu en réalité. Sacraliser un principe, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Seul Dieu peut être sacré, en fin de compte. On ne peut trouver notre sécurité qu'en Dieu, en rien d'autre, surtout pas dans un principe. Ce n'est pas là qu'est notre sécurité. Mais nos principes, parfois, nous rassurent énormément. Il faut être capable parfois de se remettre en question. Si nos convictions surtout se font au détriment des relations avec les gens qui nous entourent. C'est fondamental, ça. C'est fondamental. Libérés par Dieu pour libérer les autres. Jamais pour les enfermer ou pour mille et une autres raisons. Mes amis, pour moi, l'être le plus libre que je connaisse, c'est qui? C'est Jésus. Jésus avait une pleine liberté de parole, une totale liberté d'action. Jésus a pris la liberté de pratiquer sa foi dans un environnement religieux, légaliste, contrôlant et inflexible. Jésus a rarement reçu des fleurs pour avoir exprimé sa liberté, comme cette fleur. Il n'a pas reçu de fleurs, Jésus, jamais, quand il a parlé. Au contraire, la vie de Jésus démontre que les êtres humains en général ont horreur des personnes vraiment libres, comme lui. Il faut s'en débarrasser à tout prix. Quelqu'un qui est libre, qui vit la liberté des enfants de Dieu, ce à quoi nous aspirons, ça graffigne. Ça graffigne, ça fatigue, ça, la liberté. Surtout si la personne ne pense pas comme moi ou comme nous. Aïe aïe. Jésus est venu chez les siens, nous dit Jean, et les siens ne l'ont pas accueilli. Pourquoi, vous pensez? Trop libre, ça, Jésus. Aux yeux de bien des gens, il fallait l'arrêter à tout prix. Il fallait lui donner une shot. Trop libre, le monsieur. C'est ce qu'ils ont fini par faire en l'exécutant sur une croix. Mais lui, il a décidé de demeurer libre, non résistant, jusqu'à la fin. Il est demeuré intègre dans l'amour. Et c'est son amour, d'ailleurs, qui nous sauve au final. C'est le don de sa vie qui nous sauve. Cet amour libre, cohérent avec lui-même, qui va jusqu'au bout malgré l'opposition, malgré la haine. Jésus, là, a changé l'ordre des choses dans l'histoire pour toujours. Par l'amour, au lieu de réagir comme n'importe qui aurait réagi. Jésus décide dans sa liberté de rester intègre avec lui, avec son Père, jusqu'à la fin. Jésus est venu apporter le salut sur la terre pour libérer les gens, jamais pour les enfermer dans quoi que ce soit. Jésus a choisi de défier le sabbat religieux. Pourquoi? Pour guérir des malades. Jésus a choisi de guérir des gens que la religion juive, la société même, il excluait, il les envoyait loin d'eux autres, dans les lépreux. La femme qui avait sa perte de sang, elle était impure, cette personne-là. Autant de guérisons que Jésus a faites. Jésus a choisi d'avoir une parole libre et un agir conséquent de son message d'amour. Et ce, malgré le grand prix à payer pour lui. Quelle liberté! Mes amis, il y a toujours un risque, je crois, de choisir la liberté des enfants de Dieu. Et Jésus, dans ce récit, nous donne, en tout cas moi, quand je l'ai étudié, là, je trouve que Jésus nous donne une des plus belles paroles libératrices de l'Évangile que nous ne pouvons pas recevoir en fin de compte. C'est la plus belle parole. Une parole essentielle, un vrai petit trésor de l'Évangile. Une parole de libération. Il poursuit en disant, verset 8, « Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. » Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Ouf! Quand j'ai lu ça, je vous dis, j'ai pleuré. Ça m'a bouleversé. Cette femme a fait ce qu'elle a pu. C'est comme si Jésus te disait ce matin, ou il me disait à moi, je sais que dans ta vie, tu as fait ce que tu pouvais. Tu as fait ce que tu as pu. Tu as fait ton mieux avec ce que tu avais.
avec ta famille, avec ton conjoint, avec ta conjointe, avec tes amis, avec ton travail, avec l'Église même. Tu as fait ce que tu as pu. Tu as fait ce que tu as pu même avec moi. Et ça, malgré tes limites, tes souffrances, parfois tes mauvaises décisions, tes échecs. Tu as fait ce que tu as pu. Mais sache que je t'aime toujours autant. Mes amis, par ces paroles, Jésus veut certainement nous libérer de quelque chose ce matin, quelque chose en nous. Seul l'amour de Jésus, en fin de compte, en définitive, peut vraiment nous rendre libres. Il n'y a rien d'autre. Nous avons un jour été libérés par Dieu pour libérer les autres. Accepter les autres tels qu'ils sont. Les écouter, se donner pour les autres. Et comme les disciples auraient dû faire avec cette femme, soyons gentils avec ceux qui nous entourent. Et souvenons-nous de ce récit de la femme au parfum. Cette femme qui a juste fait ce qu'elle pouvait en réalité. Elle a fait ce qu'elle a pu pour aimer son Seigneur. Et oui, ça a peut-être coûté cher. Hein? Dans une société où l'argent compte. Et oui, ça a peut-être coûté cher. On aurait peut-être pu faire quelque chose d'autre avec cet argent. Mais qu'est-ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui est vraiment important aux yeux de Jésus? Le récit se termine par cette autre parole de Jésus, verset 9. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout l'Évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Cette femme, qui a fait ce qu'elle a pu, sans aucune pression, sans aucun conformisme, on pourrait même ajouter religieux, juste par amour pour Jésus. Cette femme a adoré le Seigneur, elle a embaumé d'avance son corps parce qu'elle l'aimait, tout simplement. Et elle a choisi de le faire dans toute sa liberté. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va chanter un dernier chant qui parle de parfum. Je vais vous inviter à vous lever et on va prier pendant que les musiciens vont s'installer. Prions Dieu ensemble. Seigneur Jésus, libère-nous ce matin des paroles de culpabilité que nous avons reçues dans notre vie. Ces paroles qui enferment et qui nous paralysent. Libère-nous des critiques du passé. Libère-nous par ton amour. Inspire-nous par ce texte ce matin qui nous parlait de ton cœur, de ton amour. Donne-nous, Seigneur, de nous voir comme toi, tu nous vois. Et Seigneur, garde-nous, chacun d'entre nous, de prononcer des paroles qui culpabilisent, des paroles qui enferment, des paroles qui ne te représentent juste pas. Apprends-nous à aimer comme toi, tu as aimé, plutôt que de chercher à toujours avoir raison. Apprends-nous à être gentils avec les autres, sensibles à leur écoute. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.